Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. J'accompagne les femmes qui vivent une séparation en les aidant à retrouver leur joie de vivre et leur confiance en l'avenir. J'accompagne également les femmes qui vivent de la frustration au sein de leur couple en les aidant à résoudre les problématiques à l'origine de ces frustrations-là pour leur permettre de s'épanouir au sein de leur couple. Et finalement, j'accompagne les femmes qui souhaitent entreprendre une nouvelle relation sur des bases saines et solides. Aujourd'hui, je veux vous parler des attentes dans la relation de couple et de ce que ça peut créer comme problématique. J'ai choisi ce sujet-là parce que c'est l'un des plus grands sujets de frustration à l'intérieur du couple, les fameuses attentes. Je vais vous parler de 5 types d'attentes, dont 2 dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y en a sûrement d'autres, mais celles dont je vais vous parler sont vraiment celles que j'observe le plus souvent. Tout d'abord, est-ce que c'est sain d'avoir des attentes envers la relation de couple, envers son partenaire? Je vous dirais que oui, c'est sain, c'est normal, dans la mesure où on les communique. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Le premier type d'attente, c'est faire des choses pour l'autre en espérant un retour d'ascenseur. Je le vois souvent dans ma pratique, des femmes qui me disent, en parlant de leur ex-conjoint, « J'ai fait beaucoup de concessions, il me semble que j'aurais mérité qu'il fasse telle chose pour moi. » Mon premier réflexe, c'est de leur demander, est-ce que vous aviez un contrat qui disait que si tu faisais telle chose pour lui, il ferait telle chose pour toi? Puis là, ce qu'on me répond, c'est non, mais il me semble que je le méritais. C'est la seule chose que j'ai jamais demandé, j'ai tout fait pour cet homme-là. Mais c'est une erreur de croire que parce qu'on donne sans compter, on va forcément voir nos attentes comblées un jour. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans une conception idéale de l'amour et de la relation de couple, peut-être que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, mais sur le terrain, c'est un peu différent. Dans le fond, c'est un peu comme si vous disiez, moi aujourd'hui, je me donne entièrement à mes enfants, je m'occupe d'eux parce que je m'attends à ce que quand je vais être vieille, ce soit eux qui prennent soin de moi. On s'entend que c'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer. Donc, afin de ne pas être déçu, je vous invite à vous demander pourquoi vous faites ces choses-là pour votre conjoint. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça et c'est quoi votre intention? Puis si votre réponse est du type, il va voir que je tiens vraiment à lui, que je suis prête à faire des sacrifices, il va être heureux que j'ai fait ça pour lui, c'est important de faire ça quand on est en couple, etc. Bien, ça se peut que vous fassiez fausse route. Afin de le savoir, afin de le valider, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Votre conjoint est-il conscient que vous faites ça pour lui? Quelle signification ou quelle valeur ça a pour lui? Puis ici, vous pourriez avoir des surprises parce que c'est pas parce que vous accordez une grande valeur à quelque chose que vous faites pour lui que votre conjoint va lui accorder la même valeur et vice-versa. Peut-être que pour lui, ça n'en aura pas de valeur ou une valeur beaucoup moindre. Puis la troisième question à vous poser, votre conjoint est-il au courant de ce que vous attendez en retour? Le deuxième type d'attente maintenant, c'est avoir des attentes qu'on veut voir comblées d'une façon spécifique. Je vous donne l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée l'an dernier parce qu'elle voulait prendre une décision au sujet de son couple. Elle était convaincue que son conjoint ne l'aimait pas vraiment pour plusieurs raisons. Je vous exposerai pas toutes les raisons ici. Je vais vous parler d'une raison en particulier, c'est qu'il parlait jamais d'elle avec ses amis. Puis, pour elle, quand on est amoureux, on parle de l'autre avec ses amis. En tout cas, c'est comme ça qu'elle, elle agissait. Donc, elle parlait beaucoup de son conjoint avec ses amis, puis elle aurait aimé ça que son conjoint fasse la même chose. Pour elle, ça aurait été un signe qu'il l'aime vraiment. Donc, dans cette situation-là, son attente envers son conjoint, c'est qu'il parle d'elle à ses amis. Donc, elle vivait beaucoup de peine, beaucoup de frustration de voir cette attente-là qui n'était pas comblée. Donc, quel est le besoin qui se cache derrière cette attente-là? C'est celui de se sentir aimée, de se sentir importante aux yeux de son conjoint. Je lui ai donc demandé d'être attentive aux manifestations d'amour de son conjoint. Peut-être lui manifestait-il son amour d'une façon différente. Donc, elle a été sensible.
et attentive aux manifestations d'amour de son conjoint, puis elle a été en mesure de les identifier et d'en prendre conscience. Et grâce à ça, son couple a survécu. Mes questions pour vous. Est-ce que vous avez des attentes envers votre conjoint qui cachent des besoins qui pourraient être comblés différemment? Puis, est-ce que c'est possible que votre conjoint réponde à certains besoins d'une façon que vous n'aviez pas envisagée puis que vous n'en ayez pas connaissance? Il reste 3 types d'attentes dont j'aimerais vous parler. Ça va être le sujet de la vidéo suivante, qui va être publiée prochainement sur ma page Facebook en exclusivité. Donc, elle ne sera pas publiée via mon infolettre comme celle-ci, mais bien sur ma page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, je vous invite à le faire. C'est facebook.com/MSCordo. De plus, si vous vivez de la frustration à l'intérieur de votre couple, je vous invite à entrer en contact avec moi pour profiter d'une première consultation gratuite. Bonne journée.